Salut les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Retournons dans le passé. Allez, c'est parti, fermez les yeux. Fermez les yeux. On est arrivé en 1686. Pourquoi? Pourquoi on est tombé en 1686? Vous savez, la reine d'Angleterre nous a quittés il n'y a pas longtemps. Bientôt une semaine. Non, je voulais venir sur l'énigme anglaise, qui a été originaire française en 1686. Pour quelle raison? Donc, je vais vous expliquer. À cette époque-là, on avait comme roi en France Louis XIV. Louis XIV avait des problèmes de santé à 9 ans déjà. À 9 ans, il avait des petits problèmes de santé, il avait quand même une variole, et donc c'est pour ça qu'il portait une perruque, parce que il avait plus de cheveux. Pour un roi, il fallait avoir une bonne image, non? Il devait porter une perruque. Ensuite, ses dents et tout ça. Il avait un bon médecin à ses côtés. À ses côtés. Mais en 1786, le 7 février exactement, il se plaignait à son médecin du fissure anale. Non, on ne va pas rentrer dans les détails, douloureux et tout ça, et pour l'image et tout ça, il était assis soit comme ça, ou soit sur des coussins. Parce que c'est douloureux. C'est douloureux, mais il ne le faisait pas voir à son entourage, ne faisait pas voir au peuple français. Et oui, pour son image et pour l'image de la France. Donc, jusqu'au 17 novembre, 1686, il a tenu. Il a dit à son médecin le 17 novembre, c'est bon, j'en peux plus. Si vous pouvez m'opérer au plus vite, ça serait formidable. Le médecin a dit, demain, le 18 novembre, à 8 heures, je vous opère. Non, lui, il a dit, pas de problème, demain, à 8 heures, je serai là. Pas de problème, le médecin, à 8 heures, il se fait opérer. Le médecin a inventé une chose exprès pour le roi, pour la fissure anale. Donc, sans anesthésiant, et il n'a pas souffert. Il n'a pas crié, il n'a rien fait. Comme s'il était coriace, un roi solide. Il voulait faire voir son image. Bien. Donc, le soir même, était un conseil normal. Assez normalement, comme tout était du passé. Tout ce qui arrivait là du matin, c'est du passé. Et après, il est parti faire un bain. Et que certains personnes, non, du roi, et tout ça, ne faisaient pas bain, mettaient que du parfum pendant des années, tout ça. Quand il s'est fait opérer, il a fait un bain. Un bain parce que, j'explique, pendant ces époques-là, il a eu le microscope, ils ont vu dans l'eau, il y avait des bactéries, tout ça. Ils étaient dégoûtés de l'eau, de faire le bain et tout ça. Et que lui, il a décidé de faire un bain. Il a décidé de faire un bain. Et le lendemain, faire du cheval. Comme si rien ne s'est passé. Donc, il y a un chanteur, Jean-Baptiste Lucchini, a décidé de sortir une musique pour son image parce que c'était un roi formidable. N'a pas souffert et tout ça. Non, elle a dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, il a sorti une musique. Je vais vous la faire écouter. Vous allez voir que il y a quand même un lien. Écoutez bien. C'est Jean-Baptiste Lucchini, en 1686, qui a sorti ça pour Louis XIV. Louis Victorieux. Louis Victorieux. Voilà. Donc, lui, il a sorti ça. Il a fait écouter à Louis XIV. Louis XIV a refusé. Donc, un autre chanteur,
qui a été anglais, qui s'est remonté à l'Angleterre pas longtemps après, par Gregory Stinker-Handel. Je vais mettre au-dessous, parce que j'ai du mal à dire, c'est pas des noms faciles, donc je les mettrai au-dessous, dans les sous-titres au-dessous. Voilà. Comme ça, vous verrez le nom exact du chanteur. Qu'il était né en 1685 et il est mort en 1759. Donc, quand la musique pour Louis XIV est sortie en 1686, il avait qu'un an. Donc, n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas comme nous des télés, des radios, tout ça. Donc, il a dû entendre quelque part. Il a dû entendre le chanteur Jean-Baptiste Lucchini jouer. Il a dû dire pourquoi cet énigme ne peut pas être à l'Angleterre. Non, c'est monté à l'Angleterre, ça se trouve, par ça. Par le chanteur Jean-Baptiste Lucchini a transmis à Rego Tiringi-Handel la musique. Il a fait écouter à la famille royale a accepté et c'est venu l'énigme anglaise. N'oublions pas aussi que l'Angleterre, le duc de Normandie, qui est le conquérant, a tenu l'Angleterre. Nous, vous voyez souvent, là, en ce moment, pour la reine, ce sont sa cœur, vous voyez, les trois et les léopards. La Normandie, il n'y en a que deux. Mais il y a certains qui disent, ouais, mais dans certains endroits de Normandie, il a trois et les léopards, comme pour la reine d'Angleterre. Bah, logiquement, en Normandie, c'est deux. Et pour l'Angleterre, c'est trois. Et certains, je crois comme Jersey, je crois que c'est un des léopards. Sur ça, je vais faire une autre vidéo sur les origines normands anglo-normands. Les Jersey, l'île Guernesey et l'Angleterre. L'histoire de Guillaume le Conquérant. Mais ce n'est pas le sujet, on est en 1686. Et là, aujourd'hui, on arrive. On va revenir en bon là. Là, vous savez que la reine d'Angleterre nous a quittés jeudi à 18h30 heure française. Avec tristesse, maintenant c'est un roi. Mais maintenant on dit je quitte l'Angleterre. C'est pour ça, quand j'ai entendu tout ça, j'ai dit l'énigme anglaise. Elle est d'origine comment? Parce que moi je savais que l'énigme française c'est dû à la Révolution et tout ça. Non, j'ai dit et l'énigme anglaise, comment elle est venue leur énigme aux Anglais? Est-ce que c'est la famille? C'est grâce aux recherches, j'ai trouvé que l'énigme anglaise a été originaire de France. Non, j'ai dit, en fait, la France et l'Angleterre, on a des liens encore plus forts que je pensais. Des liens d'amitié solides, les amis. Solides. Même la vie du Brexit, ils ont quitté l'Union européenne, des finances et tout ça, mais ils sont encore dans le continent européen. Mais les liens entre la France et l'Angleterre sont toujours solides parce que c'est gravé depuis le synthèse des siècles que c'est gravé et que ça va être dur à les séparer. Voilà. Voilà. Vous savez que maintenant l'énigme anglaise est d'origine française. Et ouais, voilà. Non, ce soir, je vous souhaite à tous une agréable soirée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok ou à faire, voilà, Jordan. Et comme YouTube, voilà. Bisous.